Et notre invité est en train de s'installer, accompagné de Camille Dahan Calogero. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça va bien? Ça va très bien et vous? Eh ben, ça va super, merci. Ce que l'on entend là, c'est un extrait de votre 10e album. Déjà. On a calculé 10 opus en 24 ans. Ça donne un peu le vertige, quoi. Pas beaucoup. C'est Ah, pas beaucoup. C'est vrai? C'est pas mal. hein. Bah, attends, excuse-moi, c'est quand même pas mal, non? C'est bien, mais je veux dire, ce qui compte, c'est d'avoir fait des bons albums. Ah, ça, c'est sûr, et c'est vrai. Est-ce qu'il aurait imaginé ça, le petit garçon là, qui voulait faire de la musique? La musique, ça vous a toujours habité. Est-ce qu'il aurait imaginé Non. avoir une telle carrière? Non, ça non. Ouais. Non, parce que c'est quand même un métier très insécure. Mhm. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds. C'est même assez angoissant pour des parents. Mm. C'est là où mes parents ont été De chouettes parents. clairvoyants et comment dire, intelligents. Parce Ouais. qu'ils ont su que... Fallait vous soutenir, quoi. Vous avez toujours été fallait me soutenu. soutenir parce que à l'école, c'était pas ça, quoi. Donc, du Ouais. coup, ils se sont dit, allez... Il a peut-être du Ouais. talent, ce petit. Il va peut-être faire une grande carrière, ce petit. Bah voilà. C'est la première Voilà où fois on en est. que vous écrivez, que vous composez cet album, en fait, sur les routes, pendant la tournée précédente. Oui. Comment vous avez travaillé? Pourquoi? C'est l'inspiration qui vous venait en remplissant les salles? En fait, cet album-là, il est vraiment sorti après ce concert à l'U-Arena à Nanterre. C'était une soirée extraordinaire. Devant 40 000 personnes. Oui, enfin, déjà la tournée, mais là, avec Qu'est-ce qui se passe? On a. Allez-y. Continue. allez-y, continuez, je vous en prie. là, en fait, il y a eu... Merci. On est en train de déplacer Calo quand même, il faut le dire. Pas pour ceux qui exactement nous dans écoutent. l'axe de la caméra. Voilà. pour Il y a vous. eu, Non. il y a Bon. eu une telle effervescence et je sais pas, d'un seul coup, il y avait le public parisien qui me montrait comme si c'était la Ouais. maison mère, quoi. Et C'est ça. c'était une telle soirée que j'ai pas dormi et j'ai commencé à composer les musiques C'est de génial. l'album 10 Après ce concert. après le C'est-à-dire concert. que vous avez ouais. travaillé toute la nuit, ça vous a inspiré? Ah oui, oui, complètement. Vous l'avez écouté, vous l'aimez Ah bien? oui, vous forcément. kiffez, Là, ça hein, fait cet quelques album. jours qu'il nous Ah, à accompagne fond. dans les oreilles, cet album. Vous l'avez trouvé comment? Je sais pas, faut demander surtout à notre avis. Non, mais je vous avais arrivé à vous réinventer, je trouvais. C'est ça qui est assez fort. en Tout fait- en gardant, on sait que on connaît, c'est Calogero, c'est sûr, mais vous arrivez à vous réinventer. C'est-à-dire que j'aime bien. Je n'aime pas faire de redites. Et souvent, quand on me dit oui, ce serait bien que tu reviennes avec une chanson rassurante, comme tu as toujours fait, etc. Et moi, j'aime bien déplacer la caméra et faire voilà, des chansons comme Paris qu'on s'aime encore, où l'intro, on se demande qui c'est. Voilà, arriver à toujours me surprendre. Parce que Ouais. si je me surprends, forcément, j'amuserai les autres. Évidemment. Il y a à vos côtés Camille, qui elle est très Évidemment. sensible à votre musique Camille. et qui avait envie de parler de duo. C'est ça. Alors, je me suis fait plaisir. Bah, J'avoue. évidemment, comme d'hab. J'ai fait mon top 3 de vos duos préférés, enfin de mes duos préférés. De tous les que vous duos, avez de toute fait. la carrière. Objectivité dans cette intervention. Absolument aucune objectivité. Et je voudrais qu'on commence avec En harmonie. Parce que celui-ci, vous l'avez fait avec Nina. Et Nina, c'est pas n'importe qui, c'est votre fille. Oui. Et alors, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure avec son enfant. Ben, C'est dingue. en fait, c'est assez naturel parce qu'elle elle a une voix très, comme ça, captivante. En toute objectivité. Oui, oui parce qu'elle chante très naturellement, comme un rossignol. Et à chaque fois qu'on la chante sur scène, ça sort comme ça. C'est pas comme si elle avait une petite phrase dans la chanson. En fait, on chante tout le temps, donc en harmonie, ensemble. Et voilà, elle fait son chemin. Elle réalise des films, elle se met Elle est musicienne Elle aussi. va sur vos Elle pas, est- voilà. elle est musicienne, Elle écrit des textes, elle ses est- propres chansons. Elle écrit ses chansons, mais elle les fait dans son coin. Elle me fait écouter de temps en temps. Je donne mon avis. Ouais. Et puis elle réalise des films. Elle Elle est écoute devant la vos avis ou caméra, pas derrière la caméra. Voilà, Elle est artiste. Ouais. Elle est comme ça. Et elle vous écoute, elle écoute vos avis? Elle écoute pas toujours mon avis, Bah, mais c'est bien. ce que je trouve très bien. Bah oui. Elle fait ce qu'elle a envie de faire et je me garderai bien d'être le papa derrière. Ah oui, vous la poussez pas, vous
vous l'encouragez quand même, mais Je doucement. la laisse faire. Vous la laissez faire. Autre duo? Alors j'avoue, l'espace d'un instant, vous m'avez fait penser quand même à quelqu'un. C'est très flatteur, prenez-le comme un vrai compliment. Vous m'avez fait ça. penser à Frank et Nancy Sinatra. Ah oui, oui, la Mais- chanson, oui, Ouais. c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette chanson, elle reste et elle restera à vie. Et bien, tout comme le titre que vous avez fait avec votre fille. Mais j'espère. Ben oui, j'espère. parce qu'en En fait, tout ce cas, sont je l'aime des beaucoup. écrits, des chansons, ça reste. C'est vrai. Vous devez être tellement fiers de ça, d'avoir ce souvenir que vous avez gardé tout le temps. Oui, puis les chansons, c'est la magie des chansons. Elles ont toujours leur histoire. Oui. Elles passent par des chemins très différents. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très intéressant la manière dont les chansons voyagent. Je suis sûr que cette chanson, elle va avoir une vie, ouais. Ouais. Alors, autre duo, et cette fois-ci, j'aimerais bien le faire deviner à mes chers camarades. Si je vous dis Roi de Marseille, et si je vous dis invité qu'on a reçu la semaine dernière, Bah, vous comprenez trop simple, soprano. Bravo, soprano, très C'est pas dur comme quiz. Hein. Bon bah désolé, la prochaine fois ce sera plus difficile. Alors, pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que Prends ma main, c'est en fait un merveilleux appel à la fraternité, à la solidarité. C'est une chanson sur les migrants. Et vous dites, et ça c'est intéressant, que justement les chansons de société captivent plus le public aujourd'hui que les chansons d'amour presque. Non, c'est-à-dire dans mon Dans votre dernier album, dans mon 10. répertoire, Ouais, Ouais. ok. globalement, depuis Ouais, toujours, les chansons qui ont le plus touché le grand public, ça a été souvent des chansons comme Yalla, Ouais. Tiananmen, Un jour au mauvais endroit, Le portrait. Et c'est à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, des chansons plus sociétales que des Ouais. chansons d'amour. Ouais. Alors peut-être parce que Oui, mais c'est important pour vous aussi de les proposer, ces chansons-là. Tout le monde ne propose pas des chansons engagées de la sorte aussi. c'est très important pour moi, parce que c'est une manière de dire ce que je pense. Mais sans faire non plus de la politique, parce que je me garderais Oui, bien d'en bien faire. sûr. Ouais. Et en fait, je questionne, je pose des questions, ça. je n'affirme rien dans les chansons. Ouais. Et voilà. Après, je crois bien entendu que les mélodies font passer aussi beaucoup de choses. Bien sûr. Il y a beaucoup de chansons des années, par exemple, je sais pas, 90 ou 80, que l'on retient juste par la mélodie. Mais oui. Et le texte, parfois, on s'en fiche un peu. Et tant d'autres mieux. pour le texte. Oui. Alors, c'est ça. Calogero, il faut que je termine mon top 3, quand même. Parce que j'en ai glissé un, et ça, c'est vraiment mon idole de jeunesse. C'est lui. Et c'est Passy. Et franchement... Alors, ça nous donne une idée de l'âge de Camille quand elle dit que c'est sa chanson de jeunesse. Hein. Parce que moi, je recevais Calo à l'époque sur mes plateaux quand même. Avec Passy. Donc nous, ça nous a mis un petit coup sur la caboche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est la première fois que vous mélangez rap et rock? Est-ce que vous pourriez retravailler avec lui? C'était dingue, ce duo. En fait, c'est la première Non, mais fois. on a des frissons, non, quand on l'écoute? C'est la première fois que ça se faisait en France. Oui, Il y avait eu juste Dido et Eminem Eminem, bien sûr. avant, mais en France, ça ne s'était jamais fait. Et ça a été extraordinaire, parce que d'abord, ça a été une rencontre avec un garçon que j'aime énormément, Passy. Et on s'est toujours dit, encore une fois, est-ce qu'il faut refaire les choses? Ouais. Et souvent, on s'est dit, alors on en refait une autre, on en refait une autre. On n'a jamais refait. Mais oui. Parce faut que la chanson, elle a été tellement... Légendaire. voilà, elle est tellement allée chez les gens que... et notamment chez les jeunes, ce qu'on n'a pas du tout calculé, parce que le texte, si vous le lisez, il est pas Ouais, c'est clair. si drôle que ça. Et du coup, on a préféré garder cette Ouais. chanson comme ça, et Ouais, à chaque c'est fois comme qu'on la rechante, c'est un bonheur, parce que Faut surtout pas le refaire. Non. je crois pas. toucher. non, Ah faut non, pas. faut laisser ça Alors, comme ça, quoi. Alors justement, vous allez la rechanter avec C'est cette comme si on tournée. me demandait de refaire en apesanteur, je la C'est referais. clair. Non, C'est mais vous clair. pouvez en tout cas les chanter sur scène évidemment avec cette tournée qui va débuter en septembre prochain. Alors là, ça n'a rien à voir avec justement l'Arena dont on parlait tout à l'heure. Les 40 000 places sont des salles plus intimistes, plus proches du public. Comment vous allez aborder cette tournée? En fait, je pars dans des théâtres. On va être 3 et on va chanter les chansons de manière... On va déshabiller les chansons. On va les chanter de manière beaucoup plus intime et avec... peut-être qu'on entendra mieux les textes. Je pense que c'est un public qui n'aime pas forcément la foule, qui n'a pas envie d'être dans des grands zéniths. Et c'est souvent dans des villes où on ne va jamais. Et ça me paraît important. Je crois que Johnny a fait ça toute sa Ouais. carrière. Ah ouais, c'est À la bien. fois, il faisait des stades Et et dans en des même théâtres. temps, il allait dans des théâtres.
Moi, je crois que ça, je l'ai fait il y a 15 ans, en fait. J'ai adoré cette tournée. J'avais fait exactement, je cochais les cases, j'ai fait 183 dates tout Bien. seul. Et je suis ravi d'y retourner. Et Calogero, justement, passera forcément près de chez vous. On se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous, on vous kidnappe. Ce sera dans la suite de Télématin. Suite de Télématin en compagnie de notre invité, vous l'avez compris, Calogero. Calogero qui, justement, vous propose un nouvel album. C'est le 10e. Il s'intitule 10. Voilà, c'est bien, comme ça, c'est très clair. Et vous l'avez dit, en fait, Calo, il marque la fin d'un cycle. En fait, vous avez envie de faire de la musique de film, vous avez envie de faire un album en italien aussi ? Revenir Ouais. à vos origines. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien chanter en italien juste pour le fun. Et parce que c'est la langue de mes parents. Et vous le parlez, l'italien, couramment ? Un petit peu. Ah, bonjour. Là, on vous C'est en parti. prie. Allez-y. Non, mais vous aimeriez Mais- chanter en italien et tout, trop bien. Ben, oui, j'aimerais bien faire des versions, en tout cas, des chansons qui existent, et puis en faire des nouvelles. Et puis, il y a des nouveaux artistes italiens qui sont vraiment très intéressants. Donc, Avec lequel vous avez envie de travailler ah ouais. et tout. D'accord. il y a c'est notamment cool, un ça. groupe qui chante une chanson qui s'appelle Disco Italiano. Ouais. Oh. Il Et s'appelle comment chan- ouais. le groupe, je ne me rappelle pas, Et c'est bien. mais c'est magnifique. Disco Italiano. Voilà, les Ouais. conseils Ça donne de envie de danser Calogero jusqu'au ce bout de la matin. nuit. Ah non, mais c'est... Bon, alors 10, le chiffre de cet album. Et les chiffres dans votre carrière, il y en a plein. Ils sont assez vertigineux. Et Camille d'ailleurs a voulu s'arrêter dessus. Oui, je voulais vous faire une petite interview des chiffres et des lettres. Voilà. Alors ça non plus, ça nous rajeunit pas. Ça. nous rajeunit, oui, c'est ça, encore. Ça, c'est quand même la séquence revival ce matin avec Camille Dahan. C'est un plaisir. Mais non, bah voilà, c'était effectivement l'émission de notre enfance. Alors, parce que les chiffres sont puissants chez vous, plus de 25 ans de carrière, 6 millions d'albums vendus, vous pouvez être fiers. Et alors, je voudrais vous poser cette question de façon totalement crue et directe. Est-ce que ça fait du bien quand on a été en échec scolaire d'avoir des chiffres pareils? C'est Ah ça une oui. question crue. Bah oui. C'est une petite question crue, ouais. Non, mais mais bon, elle est directe quand même. Non, c'est vrai, c'est une revanche. Ça quoi. donne, ça donne- non, c'est pas une revanche, mais ça donne de l'espoir, en tout cas, Ça fait à ceux plaisir. qui le sont, peut-être. C'est d'ailleurs le thème de la chanson Oui. 10. Oui. Après, il y a plein de super élèves et des gens qui ont fait des grandes études et qui sont devenus chanteurs. Je peux en citer plein, hein, pardon. Il y a plein de... Je crois que Jagger a fait des grandes études. Je crois que Jean-Jacques Goldman aussi. C'est pas parce Mais qu'on il y en a est... plein qui ont été nuls aussi. Et, Oui, et il y a- c'est cool il y a de se les dire deux. qu'en fait, on n'a pas que l'école. Voilà. Si on n'est pas bon en histoire, on peut Heureusement. aussi aller vers les Ouais. arts. Heureusement. Et heureusement, Heureusement, exactement. oui. Vous vous souvenez de votre toute première victoire de la musique ou pas? Ah oui, quand j'ai été artiste de l'année, c'est Oui, ça? tout à fait. Je m'en souviens très bien, oui. Et alors, Bien sûr. justement, est-ce que ça n'a pas été une revanche à ce Ah, mais moment-là? Ça, Jean-Luc oui, Delarue. Quand même. parce que quand on Vous n'a gagnez pas... un prix. Voilà, un prix, quand on n'a pas eu le bac, effectivement, ou même le brevet des collèges. Ça, c'est cool. J'ai eu plein de récompenses, effectivement, en musique. Ouais. Et ça m'a toujours fait plaisir de recevoir des prix. Donnez-moi des prix. Encore et encore. Bah, je veux bien vous en donner, mais bon, j'en ai pas trop sous le coude. Le prix de... Le mug Télématin, tu le sens. C'est vrai. Alors, dans les chiffres hallucinants, il y a aussi le nombre de concerts. Parce que rien que cette année, on en parlait tout à l'heure, vous allez, après avoir sillonné les zéniths, les arénas, vous vous lancez dans la tournée des théâtres. 150 dates. 160. 160, j'ai le mauvais chiffre, désolé. 160 dates. Et alors, moi, je voudrais vous parler d'un truc. Parce qu'on a l'impression que quand vous êtes sur scène, Je les adore. tout se transforme, vous vous transformez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, Calogero, à ce moment-là? Vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas le même ce matin et vous n'êtes pas le même sur scène, là. Bah, ce qui se passe dans mon corps, si je vous le dis, ça va faire des polémiques. Hein. Pourquoi Mais c'est quelque chose de complètement animal. C'est trans, c'est C'est extrêmement puissant. c'est puissant. C'est-à-dire Ouais. que d'un seul coup, j'ai plus peur de rien. Ah oui. Je me demande pas Il y a plus de si complexe, quoi. si je suis comme ci ou comme ça, ou si je suis bien coiffé ou pas. Cela dit, c'est facile, mais je comprends. non, vraiment. En fait, depuis toujours, quand je mets un pied sur scène, parfois il y a des amis qui me connaissent bien et qui regardent mes yeux et qui me disent Est-ce que c'est vraiment c'est lui? bizarre, hein, on ne reconnaît pas ton regard. En C'est fait, vrai. c'est comme ça, je prends rien, je prends pas d'alcool, je prends pas de drogue sur scène. Vraiment, j'ai quelque chose qui me transporte Et et il qui me faut transcende, donc en fait. Qui allez vous voir sur scène à partir de septembre pour cette tournée. La billetterie est déjà ouverte. Et cet album 10 que l'on recommande évidemment chaudement. Merci Calogero d'avoir Merci été à notre vous. invité. Merci d'être venu.